Allons-y maintenant avec la droite de régression. La droite de régression, c'est en fait l'équation d'une droite qui passe en plein milieu d'un nuage de points. Alors, le nuage de points peut descendre, il peut monter, mais lorsqu'on a un nuage de points, on peut le représenter par une droite. Alors, il y a deux techniques qui existent. Je vous présente la méthode de Mayer que j'appelle moyenne-moyenne. Alors, l'idée derrière la méthode de Mayer, c'est de remplacer le nuage de points par deux seuls points. Les deux points vont être trouvés en faisant la moyenne de la première moitié, puis l'autre point de la deuxième moitié, donc du premier groupe et du deuxième groupe de la distribution. Alors, visuellement, c'est comme si je vous disais, bien parfait, c'est passé en deux parties égales, prends la partie de gauche, puis trouve-moi le point moyen. Alors, remplace tout ça par un seul point et on va le trouver en faisant la moyenne. Ensuite de ça, le groupe de droite, donc on va le remplacer par un point. Une fois qu'on a ces deux points-là, ben finalement, on trouve la droite. Alors, il y a deux styles d'exercice. Le premier, c'est lorsqu'il y a un nombre pair de données dans la table de valeurs. Alors ici, j'ai pris un exemple avec 6. Alors, lorsqu'on regarde comme il faut, on peut séparer ça en deux parties égales, bien flush. Et ensuite de ça, on calcule la moyenne de chaque petite section, comme ça ici. Alors, pour le bleu, alors c'est 2 plus 4 plus 6. Okay, on divise par 3 et ça donne 4, comme ça ici. Ensuite de ça, lorsque je fais le vert, qui est le Y1, okay, donc le Y de la première moitié, 3 plus 3 plus 6, on divise par 3, ça fait 4. Ensuite de ça, lorsqu'on regarde ici pour la section jaune, donc la section jaune, c'est celle-là. Donc 8 plus 11, 19, plus 13, 32. Donc 32 divisé par 3, donc ça donne un nombre à virgule. 32 divisé par 3. Okay, donc ça donne 10,6 périodiques. Comme ça ici. Ensuite de ça, on a la section rouge, comme ça ici. Donc on additionne. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 9, 21. 21 divisé par 3, ça fait 7. Et là, avec ces points-là, avec les deux points, ça c'est le premier point, ça c'est le deuxième. Alors, je dois trouver l'équation de ma droite. Okay? Et l'équation de ma droite, je dois toujours commencer par la lettre A. Donc, la A dans Y égale AX plus B. Alors, la lettre A, je remplace les choses au bon endroit et ça va me donner, bien sûr, 7 moins 4, comme ça ici. Alors, le rouge, je le mets à la bonne place. Le vert, je le mets à la bonne place. Ensuite de ça, le 10,6 périodique moins 4. Comme ça ici. Alors, sur le top, ça me donne 3. Ensuite de ça, sur le bas, ça me donne 6,6 périodique. Et si j'effectue le calcul, donc ça va me donner 0,45. Ben flush. Alors, ma règle sera y égale 0,45x, comme ça ici, plus b. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ma technique de prédilection, mais quand je cherche un b, c'est avec la méthode du pronom. Donc, le pronom, je vous invite à prendre un point qui est facile entre les deux. C'est sûr que moi, j'opterais pour celui qui n'a pas de nombre à virgule du tout. Alors, je prendrais 4,4. Je vais l'écrire, donc pronom 4,4. Et là, tu remplaces ça dans ta formule. Alors, le 4 qu'il y a ici, ça c'est le X, tu le mets là, et le 4, tu le mets ici. Alors, ça donne bien sûr 4 est égal à 0,45 fois 4 plus B. Alors, 0,45 fois 4, ça donne 1,8. Okay? Donc, 4 est égal à 1,8 plus B, comme ça ici. Et si je veux isoler le B, je dois faire moins 1,8 de chaque côté. Ça me donne un B qui est égal à 2,2. Okay? Et ma règle serait donc de 0,45x plus 2,2. Ce serait mon équation de droite, okay, qui représente ce nuage de points. Pour la technique impaire,
La technique impaire, je ne la ferai pas au complet, mais vous voyez que je l'ai starté, si je peux dire, je l'ai commencé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que si on a un groupe de 7 éléments, bien, on ne peut pas vraiment le séparer en deux parties égales. Parce qu'ici, il y en a 3 là, il y en a 3 là, il y en a 3 là, puis il y en a une en plein milieu. Alors, la stratégie est la suivante. C'est qu'en réalité, la donnée qui est en plein centre, okay, on va la compter dans le groupe comme ça ici, de même. Et la donnée centrale, on va le compter également dans l'autre groupe. Fait que ça va faire 2 groupes de 4. Comme ça, il n'y a pas de mécontents. Donc, la donnée centrale, habituellement, est pas mal au milieu. C'est rare qu'elle tout croche. Alors, c'est mieux de prendre la donnée centrale 2 fois que, par exemple, de prendre la première du bord, là. Donc, c'est vraiment la donnée en plein milieu que tu dois compter dans les 2 groupes. Et on applique la même stratégie. Alors, on calcule la moyenne du premier groupe. On l'écrit ici. La moyenne du Y qui est en face. Alors, on le met là. La moyenne de ça, on le met ici. La moyenne de ça, on le met là. On calcule le taux de variation. Ensuite de ça, on va faire pronom avec le point ici. Puis, on va pouvoir trouver la valeur de B. Une fois qu'on a trouvé la règle, on peut s'en servir. Okay? Donc, la règle, c'est Y est égal à 0,45x plus 2,2. Et là, par exemple, si je vous dis, hey, x, là, finalement, là, quand il va valoir 50, ça va valoir combien tout ça? Donc, y va égaler combien? Bien, tu t'en vas remplacer le x par 50. Alors, y est égal à 0,45 fois 50 plus 2,2. Alors, si je l'effectue, donc ça donne 0,45 fois 50 plus 2,2, ça donne 24,7. Comme ça ici. Et si jamais je vous dis, parfait, ben la règle, je la connais, donc je l'ai trouvée, ma droite de régression. Hey, si le Y vaut 45, X vaut combien? Alors, on s'en va remplacer Y par 45. Alors, 45 est égal à 0,45x plus 2,2. Alors, je vais isoler ceci. Alors, je commence par me débarrasser de ça en faisant moins 2,2 de chaque côté. Ça fait 42,8 est égal à 0,45x, comme ça ici. Et ensuite de ça, je divise par 0,45. Alors, on divise par 0,45, comme ça ici, de chaque côté. Et ça me donne un x qui est égal à 95,1 périodique. Voilà.